Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de la catégorie les basiques de la pâtisserie que je vous ai sorti il n'y a pas très longtemps et on avait inauguré ça avec la pâte sucrée. Et aujourd'hui on va faire une chose qu'on utilise très souvent en pâtisserie, c'est la crème chantilly. Alors la crème chantilly, il n'y a pas d'excuse, il faut la faire maison tout le temps parce que c'est très rapide et c'est très facile. Mais il y a quand même quelques petites astuces à savoir et si on ne connaît pas ces astuces, on peut très vite la rater. Après cette vidéo, vous n'aurez plus d'excuses, vous serez obligé de faire votre chantilly maison parce que c'est 1000 fois meilleur. Et en plus de ça, vous allez voir, ça va nous prendre très peu de temps. Alors nous, aujourd'hui, on va faire la crème chantilly basique. Voilà, celle vraiment de base, juste de la crème montée sucrée. Mais après, je vais vous expliquer, vous pouvez l'aromatiser comme bon vous semble. Alors moi, pour cette recette, je vais utiliser 500 ml, donc un demi-litre de crème liquide entière. Ça, c'est la première chose à savoir, il faut que votre crème liquide soit entière. 30% de matière grasse minimum. Si vous arrivez à vous en procurer à 35, c'est encore mieux parce que plus il y aura de matière grasse, plus votre chantilly va être ferme et va se tenir. Donc ça, c'est la première astuce. Et ensuite, on va mettre du sucre glace. Donc moi, je mets du sucre glace. Il y a des gens qui mettent du sucre en poudre. Moi, je vous conseille de mettre du sucre glace parce que vous allez avoir une chantilly plus onctueuse encore. Donc voilà, c'est vraiment les deux ingrédients. On peut mettre de la vanille, on peut mettre des arômes comme l'amande amère, le citron, on peut mettre du cacao en poudre, voilà. On peut la modifier quasiment à l'infini, mais nous aujourd'hui on va faire vraiment celle de base. Alors une chose aussi essentielle à la réussite de la chantilly, c'est que vos ingrédients, pas le sucre glace, mais que votre crème liquide entière soit très froide. Voilà, alors ça c'est la base et il va falloir également que vos ustensiles soient très froids. Donc nous aujourd'hui on va utiliser un robot muni d'une cuve et d'un fouet. Ils sont actuellement au congélateur parce que je vous ai dit, il faut vraiment qu'ils soient très frais. En inox, c'est encore mieux parce que l'inox, voilà, il emmagasine le froid, il l'emprisonne en quelque sorte. Ce qui fait que vos ustensiles vont rester bien frais plus longtemps. Mais si vous ne disposez pas de robot, vous pouvez également le faire à la main. Alors il faut y aller, hein, faut pas, ça va être un petit peu fatigant, mais votre fouet à main très froid, vous le sortez du congélateur, votre crème froide et votre récipient, donc si vous avez un récipient en inox, comme je vous ai dit, c'est mieux, très froid qui sort du congélateur, et on commence à battre à la main et ça va monter également. Évidemment, c'est beaucoup plus facile avec ça. Vous pouvez aussi le faire avec un batteur à main électrique. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer ma cuve et mon fouet qui sont au congélateur. Voilà, ils sont gelés, ils fument même tellement ils sont froids. Donc on va les mettre en place. Hop. Et alors, autre petite technique à savoir. Alors, il y a des gens qui font différemment, hein. Vous entendrez plusieurs versions, mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est une recette de chantilly qui fonctionne. Donc si vous voulez la réussir, eh ben, il suffit de suivre ces instructions. Moi, je mets mon sucre glace dès le départ. Il y a des gens qui vous diront de mettre votre sucre plus tard. Pourquoi je le mets dès le départ? Parce que comme ça, je vais commencer à la battre doucement. Et voilà, il va être directement amalgamé dans la crème. Et ensuite, il ne posera pas de soucis. Il ne va pas perturber le montage de la crème en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ensuite, c'est parti. On commence à vitesse 1 pour voilà, que le sucre puisse se dissoudre dans la crème. Et voilà, on a battu notre crème pendant à peu près 5 minutes, 4-5 minutes. Et regardez, on a une magnifique crème chantilly. Vous voyez? Hop. Qui est délicieuse. Alors moi je trouve que 80 g de sucre pour 50 centilitres de crème, c'est parfait. Après, vous pouvez la désucrer si ça vous fait envie. Voilà, si vous comptez l'incorporer dans un dessert qui est déjà sucré, vous pouvez la désucrer. Le sucre, il a aucun effet sur le fait qu'elle monte ou qu'elle ne monte pas. Ça, c'est pour sucrer à votre envie. Alors ensuite, ici, moi, j'ai utilisé une crème à 30% de matière grasse. Je vous ai dit que c'était mieux à 35%. Celle-ci, vous voyez, elle se tient quand même moins qu'une crème à 35%, même si on a déjà une très belle chantilly. Vous voyez, ça ne coule pas du tout, hein. Donc là, en l'état, on peut l'utiliser, il n'y a aucun souci. Si vous recherchez à avoir une chantilly plus épaisse, qui se tient mieux, plus ferme, il y a toujours l'astuce de mettre du mascarpone dedans au départ, en même temps que votre sucre. Le mascarpone, vous avez vu, il est assez compact, donc vous laissez bien mélanger pour qu'il s'amalgame au reste, au sucre et à la crème, et ensuite vous la montez. Alors moi, j'ai vu des recettes passer où ils mettent carrément 50% du poids en mascarpone du poids de la crème. Par exemple, pour 200 ml de crème, ils vont mettre 100 g de mascarpone. Je trouve ça énorme. Alors évidemment, votre chantilly, elle va se tenir, hein, il n'y aura aucun problème. Mais par contre, c'est vraiment au détriment du goût. Ça laisse vraiment trop de gras en bouche. Moi, je vous conseille de jamais mettre plus de 10% de mascarpone. Voilà, là par exemple, pour 500 ml,
mettez 50 g de mascarpone. Ça va aider à tenir sa crème, mais ce ne sera pas au détriment du goût. Parce que si vous mettez 250 g de mascarpone, évidemment votre chantilly va être comme ça. Il n'y aura aucun problème. Mais par contre, gustativement parlant, ça va pas être très agréable. Ça va laisser vraiment du gras en bouche. Et je pense que quand on veut faire un gâteau un peu équilibré, c'est pas du tout convenable. Donc vous voyez, on a une chantilly qui se tient. Ça c'est toujours un peu le risque. Cette chantilly, vous pouvez l'utiliser immédiatement ou alors vous pouvez la garder au réfrigérateur. Vous pouvez la conserver 24, 48 heures, mais conservez-la plutôt 24 heures. Utilisez-la de suite, c'est le mieux, hein, ça reste quand même des produits laitiers. Si vous voulez l'aromatiser, alors par exemple à la vanille, on met la vanille d'entrée avec le sucre et la crème. Pareil pour les arômes, on les met d'entrée. Si vous voulez faire une chantilly au chocolat, alors on a des chantilly avec du cacao en poudre. Moi je suis pas fan, je sais que ça se fait, hein, vous pouvez mettre votre cacao en poudre pendant que la crème monte. Mais moi je vous conseille plutôt de faire une chantilly avec du chocolat fondu, mais à ce moment-là ça devient une ganache montée. Et cette ganache montée elle fera l'objet d'un prochain tuto des basiques. Donc voilà, ne vous lancez pas à faire des chantilly au chocolat tout de suite. La vidéo arrivera très bientôt sur ma chaîne. Du coup voilà, je vais vous laisser avec les petits tips ici habituels. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de basiques que vous voulez voir plus que d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, si vous avez envie qu'on fasse la ganache, la meringue italienne, le praliné, je sais pas, voilà, toutes les idées qui vous passent par la tête, que vous aimeriez bien voir en petit tuto rapide comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'en tiendrai compte, je vous le promets. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!